Je travaille dans une station-service en Pennsylvanie rurale. C'est un boulot assez ennuyeux, mais c'est simple à faire et le salaire est très correct. Il y a quelques semaines, un nouveau est arrivé. Il s'appelle Jérémy. Jérémy est pour le moins étrange. Il a environ 25 ou 26 ans et parle très peu. Mais ce dernier a le rire le plus flippant que j'ai jamais entendu. Mon patron et moi l'avons remarqué, mais comme cela n'a jamais posé de problème, nous n'avons pas eu besoin d'intervenir. Aucun client ne s'est jamais plaint de lui, et il fait toujours correctement son travail. Du moins, jusqu'à il y a quelques semaines. C'est à ce moment que des choses ont commencé à disparaître. Le vol par les employés peut être un problème dans n'importe quelle entreprise de vente au détail, et il n'y a qu'une seule personne à la fois qui travaille dans cette station-service. Il y a environ 2 semaines, mon patron a remarqué une pénurie d'huile moteur. Au début, quelques bidons disparaissaient, puis c'étaient des étagères entières et des cartons dans l'arrière-salle. Très vite, des livraisons entières disparaissaient le jour après leur arrivée, et cela se produisait toujours après les quarts de Jérémy. Mon patron a regardé les enregistrements de la caméra de sécurité de chaque nuit où Jérémy travaillait, mais il n'a jamais pu le prendre sur le fait. Jérémy fermait à chaque fois à la fin de son service, puis l'huile à moteur disparaissait le lendemain. D'habitude, c'est mon patron qui emporte les cassettes chez lui pour essayer d'attraper Jérémy en flagrant délit. Mais hier soir, sa fille avait un match de softball. Il m'a donc demandé de regarder la cassette à sa place. Il m'a proposé de me payer des heures supplémentaires en dessous de la table. Donc j'ai bien sûr accepté. Il a 3 caméras. Donc il m'a donné 3 cassettes différentes à vérifier. Je m'attendais à une longue nuit. Mais j'essaie d'économiser pour des vacances. Donc j'avais vraiment besoin de cet argent. J'ai ramené les cassettes chez moi, les ai mises dans un vieux magnétoscope et me suis installé. Les cassettes dataient d'il y a 2 jours, la dernière fois que Jérémy a fait travailler. Ce dernier avait commencé son quart de travail à 16 heures. Tout semblait normal au début. Il a compté sa caisse, a pris le relais de la fille qui travaillait avant lui et a attendu un client. La première personne entrée était Mademoiselle Templeton. L'heure indiquée sur la cassette était 16h03. Elle a pris ses cigarettes et un journal et a payé avec un billet de 20. Pour l'instant, rien d'inhabituel. Le client suivant est un habitant du coin nommé Ron. Il conduit une moto et vient généralement tous les quelques jours. Il a rempli son réservoir, pris un paquet de viande séchée, payé avec sa carte de crédit et est parti. Ensuite, c'est un gars avec un chapeau de cow-boy. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais comme dans toutes les stations-service, nous avons beaucoup de passants. Il a pris pour 40$ de diesel, a payé avec un billet de 100$ et est parti. J'ai soupiré. La seule chose la plus ennuyeuse que de faire ce travail est de regarder quelqu'un d'autre le faire. L'offre de mon patron était suffisante pour me garder attentif, alors j'ai laissé la cassette tourner. Tout semblait assez normal. J'avais l'impression que si Jérémy volait de l'huile de moteur, il savait que nous le soupçonnions maintenant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit assez bête pour se laisser prendre devant les caméras. Le visionnage restait ennuyeux et routinier, jusqu'à 5 heures environ. À 17h03, Mademoiselle Templeton est revenue. Elle avait dû oublier quelque chose. Mais non, elle a acheté le même paquet de cigarettes qu'avant et le même journal. Elle a payé avec un autre billet de 20$. C'est étrange, mais après tout, elle est peut-être un peu tête en l'air. Elle était rendue à un âge assez avancé. Je me suis dit que Jérémy aurait dû lui dire qu'elle avait déjà ses cigarettes, mais ce n'est pas contre les règles de vendre 2 fois la même chose à quelqu'un. C'est alors que Ron est revenu. Il a acheté un autre plein d'essence pour sa moto et le même paquet de viande séchée. Il a payé avec sa carte de crédit à nouveau. Pas de problème, je me suis dit que c'était juste une coïncidence. Mademoiselle Templeton est peut-être un peu tête en l'air, et je ne serais pas surpris que Ron possède plus d'une moto. C'est alors que le gars au chapeau de cow-boy est revenu. Un frisson m'a parcouru le dos. Ne prends pas de diesel, ne prends pas de diesel. Mais il l'a fait. Il a pris 40$ de carburant diesel et a payé avec un billet de 100$. Chaque mouvement qu'il a fait était identique à sa première visite, jusqu'à la façon dont il se grattait le nez avant de sortir. Soit ce type est riche, possède beaucoup de camions
et vient d'emménager en ville, soit quelque chose de vraiment bizarre s'est passé. J'ai continué à regarder. Chaque client pendant l'heure suivante était le même qu'auparavant. Chacun d'entre eux. J'étais sérieusement confus. Mademoiselle Templeton est revenue. Elle a acheté ses cigarettes et son journal à nouveau, et a payé avec un billet de 20$. Je pensais que j'allais perdre la tête. Je n'ai regardé que 30 minutes de plus avant de commencer à avancer rapidement le reste. C'était tout pareil. Chaque client entrait exactement aux mêmes heures, à une heure d'intervalle exactement. Je sais ce que vous pensez. Ce petit malin de Jérémy avait trafiqué les cassettes. Il avait passé en boucle sa première heure de travail encore et encore. Mais ce n'était pas le cas. Il y a des fenêtres autour de la caisse que la caméra couvre, et j'ai regardé la lumière du soleil s'estomper à mesure que le temps passait. La routine de Jérémy ne bouclait pas. Il balayait, lavait, réapprovisionnait et faisait toutes ses tâches exactement comme on pourrait s'y attendre. Mais les mêmes clients continuaient d'entrer. Je paniquais à ce moment-là. Quelque chose n'allait vraiment pas avec ce que je voyais, et je n'avais aucune explication. J'ai avancé rapidement jusqu'au moment où il a fermé et est sorti vers sa voiture. Il n'a rien volé, mais j'ai continué à regarder juste pour m'assurer. J'ai avancé rapidement une dernière fois, vers minuit. À exactement minuit 3, comme par magie, le visage de Jérémy apparaît sur la caméra. Je ne veux pas dire qu'il a bougé sa tête pour apparaître à la vue. Je veux dire qu'une seconde, la boutique était vide. La seconde suivante, son visage était tout ce que je pouvais voir. Il ne regardait pas la caméra. Il me regardait. J'en étais sûr. J'ai crié, tâtonné pour la télécommande. Au moment où j'ai réussi à la prendre, il avait disparu, aussi soudainement qu'il était apparu. Une image, il était là. L'image suivante, plus rien. Mes mains tremblaient. Mais j'ai inséré une autre cassette. L'autre caméra intérieure montre l'arrière de la zone de la caisse. Et je serais capable de voir comment il avait fait pour montrer son visage dans la caméra comme ça. J'ai avancé jusqu'à minuit 3. Mais il n'y avait rien. J'aurais dû le voir debout sur une chaise ou quelque chose. Mais il n'était pas là. Je ne l'ai pas vu entrer dans le magasin du tout après qu'il soit parti. C'est comme s'il n'était pas vraiment là. Il ne connaît pas le code de sécurité, et aucune alarme n'a été déclenchée cette nuit-là après qu'il ait fermé. Ce que j'ai vu cependant, c'était qu'à minuit 3, l'huile à moteur a disparu de l'étagère. Toute l'huile. Comme le visage de Jérémy. Une seconde elle était là, et la suivante, plus rien. J'ai éteint cette vidéo et je suis allé me coucher. Mais je n'ai pas vraiment dormi. Mon corps était épuisé en ce moment, mais mon esprit est en ébullition. Cette vidéo était sans doute la chose la plus effrayante et perturbante que j'ai jamais vue de ma vie. Je travaille dans quelques heures. Mon patron m'a demandé de ramener les cassettes et de lui faire savoir ce que j'ai trouvé. Mais vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Jérémy travaille ce soir, juste après moi. Le plan est que mon patron vienne juste avant, et que nous deux, nous le confrontions. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je suppose que je devrais montrer les cassettes à mon patron, mais je ne veux pas les regarder avec lui. Je ne veux plus jamais voir quelque chose comme ça. Je ne peux pas sortir de mon esprit l'image de Jérémy souriant directement dans la caméra. C'était le regard le plus effrayant que j'ai jamais vu sur le visage d'un être humain. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de dormir un peu. Je vous ferai savoir ce qui se passe. Mise à jour depuis mon téléphone. Mon patron vient de finir de regarder la dernière des cassettes. Je lui avais dit à quoi s'attendre. Mais on ne peut pas vraiment préparer quelqu'un à quelque chose comme ça. Il est terrifié. Et Jérémy doit arriver à 16h. Nous avons un peu plus d'1 heure pour nous préparer. Mais aucun de nous ne sait quoi lui dire. Est-ce que c'est juste un type perturbé qui aime voler de l'huile à moteur? Je ne sais pas ce qui se passe, tout semble fou. Mon patron a dit qu'il n'avait jamais remarqué quelque chose comme ça sur les autres cassettes. Mais la façon dont il est apparu sur celle-ci me fait penser qu'il savait que je le regardais. C'est comme s'il voulait que je voie ce qu'il pouvait faire. Comme s'il se vantait ou quelque chose. La façon dont il a souri dans la caméra était comme un petit enfant.
vous montrant un château de sable qu'il venait de construire. Je dois probablement sembler fou. Je me sens fou. Je vais parler un peu plus à mon patron. Nous devons nous calmer et comprendre comment gérer ça. Mais j'ai vraiment un mauvais pressentiment sur la façon dont ça va se passer. Mise à jour, 16h33. Aucun signe de Jérémy. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone a été déconnecté. Nous appelons la police. Mise à jour, 17h33. Aucun signe de Jérémy. J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone a été déconnecté. Nous appelons la police. Mise à jour finale, 10h33. Je me suis finalement endormi hier soir vers 4h. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suppose que l'épuisement a finalement eu raison de moi. Ce matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui sonnait. C'était mon patron. Il m'appelait depuis environ 6 heures. Il s'est réveillé quand le temps a repris son cours la nuit dernière et a immédiatement appelé la police. Ils sont venus voir ce qui n'allait pas et il leur a tout raconté. Les policiers d'ici ne sont pas vraiment habitués à des gros cas de ce genre. Ils étaient plus préoccupés par l'huile moteur manquante que par tout le reste. Fort heureusement, nous gardons toutes les candidatures de nos employés dans nos dossiers. Et comme Jérémy vient de commencer à travailler ici, la sienne était facile à trouver. Ils ont vérifié l'adresse dessus et se sont dirigés vers sa maison. Vous n'allez pas croire ce qu'ils ont trouvé. L'adresse que Jérémy a indiquée sur sa candidature était un terrain vide, ou du moins, maintenant il l'est. Il y avait une maison là, mais elle a brûlé en 1993. Étant une petite ville, presque tout le monde se souvient de cet incendie. Une famille de 4 personnes y vivait à l'époque. La rumeur voulait qu'ils avaient eu un fils étrange. Ce dernier était assez discret et ne parlait presque jamais. Du moins, c'est ce que la rumeur disait. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'après une enquête d'assurance, l'incendie a été classé comme un incendie criminel. Toute la maison était imbibée d'huile et incendiée avec un cocktail Molotov. Toute la famille dormait quand cela s'est produit. Aucun d'entre eux n'a jamais survécu. Ils n'ont jamais attrapé le gars qui l'a fait. La rumeur dit que lorsqu'ils ont essayé de contacter le fils, personne ne pouvait le trouver. Quand mon patron m'a appelé pour me raconter tout ça, j'ai paniqué. Ensuite, il m'a demandé de venir à la station-service. Je n'avais vraiment pas envie de venir, mais il m'a assuré que les policiers étaient là avec lui. Ensuite, il m'a dit quelque chose qui m'a bouche bée. Le FBI était également en ville, et ils allaient me parler d'une façon ou d'une autre. Alors je pouvais venir, ou ces derniers allaient venir me chercher. Il était environ 7h15. 4 hommes en costume m'ont accueilli et m'ont dit de m'asseoir. Je leur ai parlé de Jérémy, de la cassette de sécurité, de la nuit dernière au travail. Tout quoi. Finalement, après que j'ai fini, l'un des agents a dit « Ah merde, nous en avons encore un autre entre les mains. » Puis ils m'ont fait signer un tas de papiers, disant que je ne dirais à personne ce qui s'était passé. Après cela, ils m'ont laissé repartir chez moi. Je ne suis pas sûr de savoir moi-même quoi faire. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. J'ai quelques courses à faire aujourd'hui. Et ensuite, je dois aller au travail pour récupérer quelques cassettes. Mon patron et moi pensons que ce nouveau gars, Jérémy, vole de l'huile à moteur. Et je dois regarder les images de sécurité pour voir si je peux le prendre en flagrant délit. J'ai de meilleures choses à faire, mais mon patron me paie des heures supplémentaires. Et j'essaie d'économiser pour des vacances, donc j'ai vraiment besoin de cet argent.